Naidetea. Chante déesse la colère du fils de Pélée Achille. Colère funeste qui des mots infinis accabla les Achiens, précipita chez Hadès maintes âmes fortes des héros, et fit de leur corps la proie des oiseaux et des chiens innombrables. Péléadéo Achilleos. Commence la querelle qui divisa l'Atride, roi des guerriers, et le divin Achille. Depuis 10 ans, les ancêtres des Grecs, les Achiens, assiégeaient la ville de Troie aux larges avenues. Depuis 10 ans, seul Thanatos, dieu de la mort, prenait des mortels dans ses bras. Au campement des Achiens, on n'écoutait que des cris de souffrance et des sanglots. Mais ceux des Arrois n'étaient pas dus à une attaque d'Hector, dompteur des chevaux, mais plutôt par la colère d'un dieu. Le Delphien seigneur à l'arc d'argent, Apollon, punissait les Achiens, car son prêtre, Chryses, avait été outragé par l'Atride d'Agamemnon. L'ancien voulait payer la rançon de sa fille qui s'était fait captive durant un conflit. Alors, après avoir rassemblé l'assemblée des Achiens, il dit: « Cris des autres Achiens aux belles Kynamides, voyons les dieux, habitants des demeures de l'Olympe, vous laissez détruire la ville de Priam et rentrer heureusement dans vos maisons. Veuillez aussi délivrer ma fille et accepter cette rançon par respect du fils de Zeus, Apollon, qui frappe au loin. » Tous les Achiens voulaient respecter l'offre généreuse du prêtre. Mais l'Atride d'Agamemnon, commandant de l'armée, eut du déplaisir au cœur et méchamment renvoya Chryses sur ce rude ordre. « Ne te trouve pas devant moi veillard près de nos vaisseaux prods, ni aujourd'hui, en t'y attendant, ni plus tard, en revenant ici. On craint qu'il te soit inutile le sceptre et les bandelettes de Dieu. Ta fille, je ne la délivrerai pas. La vieillesse l'attendra plutôt dans notre maison, en Argolide, loin de sa patrie. Tissons la toile et venons dans mon lit. Va-t'en, ne m'irrite pas si tu veux partir sans dommage. » Le prêtre eut peur et obéit, mais quand il s'écarta, des chaudes larmes coulèrent par son visage, et il implora le fils de Leto de punir celui qui n'avait aucun respect envers les lois des hommes, ni celles des dieux. Phébus Apollon écouta sa prière et s'est mis en colère. Il descendit de l'Olympe, et pendant 9 jours et 9 nuits, il frappa les Achiens d'une maladie mortelle. Au 10e jour, le divin Achille, inspiré par Héra au bras blanc, convoqua l'assemblée des Achiens pour dire: « Interrogeons un divin, un prêtre, ou même un interprète des songes, car les songes viennent aussi de Zeus, qui nous disent pourquoi s'est-on irrité Phébus Apollon. » Ayant dit, Achille s'assit, et parmi eux se leva Calchas, fils de Testor, et de loin le meilleur des augures. Il connaissait la cause du courroux d'Apollon, mais il avait peur de mettre Agamemnon en colère. Alors, il demanda à Achille de le protéger contre toute violence. « Assure-toi, et dis-nous l'arrêt divin que tu connais. » Alors assuré, le divin irréprochable dit: « Le dieu nous rapproche à cause du prêtre qu'a outragé Agamemnon. Et tant qu'on n'a pas rendu la fille à son père,
il ne retiendra pas les lourdes mains de la peste. L'Atride se mit très en colère, et si ce n'était pas la promesse d'Achille, il aurait tué le divin sur le champ. Il accepta de rendre la jeune fille qu'il désirait plus que sa propre épouse. Cependant, en échange, il exigea d'avoir Briséis, la captive aimée d'Achille. Outragé, le fils de Pélée dit « Ah, vraiment, homme vêtu d'imprudence, chercheur de profit, comment un Achien peut-il de bon cœur obéir à tes ordres pour n'aller en expédition ou combattre à force des guerriers ?» Mais Agamemnon répondit d'un ton narquois. « Fouille donc si ton corps t'y pousse. Ce n'est pas moi qui te prierai de rester. Je te déteste entre tous les rois nourris par Zeus. » Le fils de Pélée, saisi de douleur, se prépara pour tirer de fourreau son épée. Mais au dernier instant, il fut arrêté par une femme qui n'apparaissait qu'à lui. « Pourquoi encore, fille de Zeus porte-égide, es-tu venue? Pour voir l'excès de l'Atride d'Agamemnon ?» La déesse Athéna, aux yeux de chouette, répondit « Je suis venue pour calmer ta fureur et voir si tu veux obéir à la volonté d'Héra au bras blanc, qui a pour vous deux le même amour et le même souci. Alors termine cette querelle, ne tire pas l'épée de ta main. » Et Achille, au pied rapide, dit avec une grande sagesse « Il faut, déesse, observer votre décision commune. Si irrité qu'on a le cœur, cela vaut mieux, car celui qui obéit aux dieux, ils écoutent aussi. » Le fils de Pélée n'attaqua pas Agamemnon, mais il promit de ne plus jamais se battre pour lui. Hector pouvait brûler les vaisseaux achéens et égorger ses compagnons, et Achille ne ferait rien, sinon écouter les hurlements de loin. Agamemnon sourit, mais Nestor, le plus vieux des rois, qui implora. « Cette querelle apporterait plus de malheur que 10 ans de guerre. » De retour à sa tente, le divin Achille pleura, et sa mère, la Néréide Thétis, est venue lui réconforter. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle douleur est entrée dans ton âme? Dis-la-moi tout entière. » Achille lui raconta alors son malheur et lui implora de demander à Zeus, qui lui vouait un grand respect, de favoriser les Troyens. Ainsi, Agamemnon allait connaître la souffrance et l'entendu de son aveuglement. Thétis lui répondit en versant des larmes. « Mon enfant, pourquoi t'ai-je nourri et enfanté pour le malheur? Tu devrais bien, près des vaisseaux, sans pleurs et sans chagrin, rester pour toujours, puisque ta destinée est courte. Certes, pour exprimer ta prière à Zeus foudroyant, j'irai moi-même vers l'Olympe neigeux, voir si je serai écouté. » Et la déesse, aux pieds d'argent, ascendit au mont Olympe, et implora à Zeus qu'il punisse Agamemnon pour son nobrice. Le Chronide, roi des dieux et dieu des rois, Zeus, rassembleur de nuages, répondit « Triste affaire. Tu vas m'amener à traiter en ennemi Héra. Constamment, devant les immortels, elle me cherche querelle, et affirme que dans la lutte je protège les Troyens. Va-t'en maintenant, qu'Héra ne te voie. Moi, je m'occuperai de cette affaire pour la mener à bien. » Satisfaite, Thétis partit, laissant Zeus seul pour préparer la punition d'Agamemnon. Hélas, Héra n'était pas loin, et elle entendit les paroles échangées entre son époux et la Néréide. Aussitôt, elle adressa à son roi ces mots blessants. « Fourbe, lesquels des dieux s'est concerné avec toi? Toujours tout te plaît, loin de moi dans le secret, à réfléchir et à décider. » L'assembleur des nuages lui rassura que comme reine des dieux, elle était toujours la première parmi les Olympiens à connaître ses desseins. Mais Héra ne lui a pas cru et continua à l'injurier.
Zeus se mit donc en colère et hurla. Démon! Toujours tu crois que je ne puis rien cacher. Avec tes insultes, tu ne réussiras rien sinon t'éloigner de mon cœur. Ce sera pas chaud. Car si je lancerais sur toi mes mains redoutables, de rien te serviraient tous les dieux de l'Olympe. La reine des dieux eut peur, et eurent peur aussi tous les heureux habitants de l'Olympe, car grand et terrible était le courroux de Zeus. Mais Héphaïstos, l'illustre ouvrier, s'approcha de sa mère, et avec des douces paroles il réconcilia le roi et la reine. Héra sourit, et offrit une coupe remplie de vin à son époux. Celui-ci accepta, et la partagea avec tous les dieux présents. Apollon joua la cithare magnifique, tandis que les muses répondaient de leurs belles voix. Toute colère et violence avaient disparu, car au contraire des hommes, les dieux retrouvent toujours l'harmonie et la paix. Pendant que la chanson et le vin unissaient les immortels, la jalousie et l'avidité séparaient les mortels. Mais tandis que les dieux allaient dormir, et Héra se couchait avec son époux, le très grand et très vénérable Zeus imaginait quelle serait la punition d'Agamemnon. Et terrible fut-elle, car il n'y a rien que les dieux haïssent le plus que le brise des mortels. Mais cela est une histoire pour un autre jour.